Bienvenue à tous. Le chef de l'État a échangé hier avec le président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Charles Konabani est venu remettre au président de la République le rapport de la CDVR après 2 ans de fonctionnement. Un rapport en plusieurs volumes articulé autour des résultats obtenus dans la recherche des causes profondes de la crise ivoirienne. L'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire devrait atteindre 82% d'ici 2015 contre 61% en 2012, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement ivoirien a fait cette déclaration à l'ouverture du sommet sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique portant sur le thème « Promotion de la coopérative vivante et efficace entre les pays du Sud pour accélérer l'accès à l'hygiène, à l'assainissement et l'eau pour tous en Afrique ». La ville d'Abidjan est l'une des plus chères au monde, a estimé hier le ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon, réitérant la volonté du gouvernement ivoirien à lutter contre le monopole pour favoriser la création d'emplois, tout en signifiant qu'en Côte d'Ivoire, il y a 5 millions de jeunes qui ne travaillent pas. Jean-Louis Billon s'exprimait autour du thème « Commerce, artisanat, PME, quel rôle dans la relance économique ?» dans le cadre des rendez-vous du gouvernement initiés par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et le gouvernement a annoncé, vous le savez, une hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti de 36 607 francs. Il est passé à 60 000 francs CFA. Qui est concerné par l'augmentation du SMIC? Quelles sont ses implications économiques et sociales? Autant de questions que travailleurs et employeurs se posent. Dans une analyse, Adama Kone fait le tour de la question. Faut-il s'attendre à une nouvelle grille des salaires dans les entreprises? La réponse coule de source au regard de la décision du gouvernement portant le SMIC à 60 000 francs CFA. Autrement dit, aucun travailleur ne doit être rémunéré en dessous de ce plancher. Historiquement appelé salaire minimum vital, le SMIC est calculé sur la base de l'inflation. Or, il est bien admis que les Ivoiriens font face depuis longtemps à une flambée des prix entraînant un coût élevé de la vie. Qui va profiter du relèvement du SMIC? À ce sujet, les juristes avancent la non-rétroactivité de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une revalorisation immédiate du traitement des travailleurs en fonction. En premier lieu, ce sont les nouvelles recrues qui en bénéficieront donc. Quant aux agents déjà en activité, ils pourront doublement bénéficier d'une amélioration de leurs revenus. D'abord, en cas de reclassement par promotion ou ancienneté tenant compte de la nouvelle grille. Ensuite, l'augmentation salariale annoncée pour 2014 constitue une autre source de soulagement. De l'avis de chefs d'entreprise, certaines sociétés avaient déjà commencé à intégrer dans les grilles salariales l'éventualité d'une hausse du SMIC. Pour les économistes, un relèvement du gain des ménages peut être source de croissance par un accroissement de la consommation. Pour leur part, les entreprises estiment que des mesures telles que la baisse de la pression fiscale et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires pourraient donner un autre dynamisme à l'économie. Ce qui serait un argument solide pour contrebalancer la timidité de certains patrons à embaucher dans les premières années de l'application du nouveau SMIC. Au Tchad, un économiste nommé à la tête du gouvernement, il succède à Joseph Djimrangar. Le chef du gouvernement sortant avait présenté quelques heures auparavant sa démission à la veille de l'examen au Parlement d'une motion de censure déposée lundi par 74 députés de sa propre majorité, le mouvement patriotique du salut. Et puis au Mali, de manière générale, la campagne électorale de 3 semaines qui s'achève ce vendredi a peu mobilisé, ce qui pourrait entraîner une baisse du taux de participation par rapport à la présidentielle de juillet à août. Il avait alors tourné autour de 50%, un taux exceptionnel au Mali. En Chine, un nourrisson chinois qui avait été déclaré mort par un hôpital a échappé à l'incinération en éclatant en larmes dans les locaux d'une entreprise de pompes funèbres. Le nourrisson a été immédiatement renvoyé à l'hôpital. Un docteur a été suspendu et une infirmière renvoyée tandis qu'une enquête est lancée.
Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis, John Kennedy, était assassiné dans les rues de Dallas, au Texas. 50 ans plus tard, l'assassinat de JFK continue de fasciner l'Amérique et le monde. Ce vendredi, les États-Unis commémorent ce triste anniversaire. Et comme tous les vendredis, justement, vous aurez droit à 13 h à votre plateau sport qui sera assuré par Fatim Sibé. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13 h. Merci de votre fidélité. Thank you.